je vous propose de monter sur un vélo, de partir au nord de l'île justement pour aller découvrir la Braie des Bains, petite station balnéaire d'un autre temps. Les frères Podalides ont tourné Liberté-Oléron. Nous allons aller voir quelques images. Le soleil commence à réchauffer de ses premiers rayons la plage encore endormie. Nous sommes à la Braie-les-Bains, un petit havre de paix blotti sur la côte nord-est de l'île d'Oléron. Les ruelles encore désertes fourmillent de petites maisons typiques qui donnent tout son charme à cette commune, une des plus petites de l'île. Si la ville se réveille doucement, il y en a pourtant un aujourd'hui qui est bien matinal. C'est Gérard. 2 fois par mois, Gérard débute sa journée au café situé au cœur du village et il savoure la plénitude de ce moment, rien qu'à lui. Ça, c'est le cœur de la Braie, c'est la place Gaston-Robert. C'est le cœur du village. C'est une place sur laquelle nous nous réunissons. C'est le rendez-vous de toute ma compagnie et de tous mes amis. Son vélo n'est pas loin. Gérard attend en effet 3 amis pour partir en randonnée à bicyclette à la découverte des différents lieux incontournables du nord de l'île. Justement, ses compagnons de route les voici, impatients de partager ensemble cette découverte des richesses d'Oléron. Le vélo, c'est le meilleur moyen de découvrir l'île d'Oléron. On ne se lasse pas de voir ce paysage. Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, la lumière change ici. Le paysage, non, mais la lumière change. Donc c'est une île qui est absolument délicieuse de ce côté-là. On profite des odeurs, parce que ça, c'est magnifique. L'île d'Oléron, il ne faut pas l'oublier, ça vient du romain olérum, les parfums. Et pour débuter cette randonnée, le groupe au complet ne bifurque pas vers le bord de mer, mais emprunte les pistes cyclables qui s'enfoncent dans la campagne. C'est cela aussi la richesse d'Oléron, un précieux terroir situé en plein cœur d'une île. À quelques encablures de là se trouve le moulin de la Braie, symbole de l'activité agricole d'Oléron. Gérard connaît bien ce moulin et pour cause, il appartenait à sa famille avant qu'il ne décide de le vendre à la communauté de communes pour qu'il soit réparé et classé. Nous sommes au cœur de 50 ans de souvenirs. Mon père l'a acheté en 1963. Nous avons passé tous nos étés ici au moulin de la Braie. C'était le regroupement familial, c'était la fête. Mais ce qu'il faut, c'est voir l'intérieur et voir surtout ce mécanisme qui a été préservé. C'est le dernier moulin de l'île qui possède ce mécanisme. C'est avec fierté et non sans émotion que Gérard nous ouvre les portes de ce patrimoine qui date du XVe siècle et qui a conservé tout son mécanisme d'origine. Ah, ce moulin, c'est beaucoup de choses pour moi. J'ai installé tous mes meilleurs souvenirs. C'est un lieu magique, magnifique. Ça garde toujours une charge émotive importante. Quelques coups de pédale plus loin, nous sommes à présent au beau milieu des vignes. Sur place, ça tombe bien, il y a le vigneron, Monsieur Pinard, entouré de ses 2 filles, venues faire un tour sur leur terre. Nos cyclistes posent un pied à terre pour aller les saluer. Les Pinards sont viticulteurs à l'île d'Oléron depuis 4 générations. Pour Maxime, la transmission à ses filles de son savoir-faire et de l'amour de cette terre est une évidence. Bonjour Monsieur Varron. C'est d'abord une passion, donc quand on a une passion, on aime bien transmettre son savoir-faire à ses enfants qui peut-être auront le désir de reprendre l'exploitation familiale. Grâce à la transmission de ces valeurs, Maxime sait que la 5e génération de viticulteurs est déjà prête à reprendre le flambeau. Pour moi, c'est important de transmettre ce que mon arrière-arrière-grand-père a fait. Quand papa il sera à la retraite, je reprendrai les vignes, et même avant. Notre petit groupe de randonneurs continue à présent sa balade en vélo au cœur des vignes et des champs et traverse sur sa route quelques rares petits villages, comme celui-ci. Nous sommes à Saint-Georges d'Oléron qui abrite le plus ancien édifice de l'île, avec cette église romane du XIe siècle.
Sur la façade et sur le porche, des algues marines et des tortues sculptées rappellent le lien très fort qui existe entre les Oléronais et la mer. Un peu plus loin, à quelques coups de pédale de là, ce sont les marais salants, toujours en activité, qui émerveillent nos promeneurs. Ah, c'est bien, c'est formidable. Ce qui est magnifique, c'est cette paix, c'est cet espace. C'est la gratuité de cette nature, c'est absolument merveilleux. Nous sommes à présent à Saint-Denis d'Oléron. La plage familiale de la Boirie est reconnaissable entre mille avec ses fameuses cabines colorées qui appartiennent aux familles de la commune et qui se transmettent de génération en génération. Pour nos 4 cyclistes, c'est l'endroit idéal pour faire une pause bien méritée. Ça y est, on y est. Ici, cette buvette est le lieu incontournable pour tous ceux qui souhaitent se désaltérer et prendre le temps de contempler le paysage qui s'offre à eux. L'heureux propriétaire de cette paillote, emblème de la plage, c'est lui, Fred, décidément très fier de son île et de son cadre de travail. C'est avant tout la convivialité, c'est un style de vie. Puis c'est le plaisir de travailler sur un cadre idyllique comme cette plage-là, quoi. Installés au soleil, nos randonneurs profitent généreusement de ce moment de plénitude, les pieds au bord de l'eau. Après une balade comme ça fait du bien de se reposer. Du calme, plage familiale, les cabines, une ambiance sereine, c'est un vrai repos. Mais notre petit groupe n'est pas au bout de son plaisir. Nous sommes maintenant à l'extrême nord de l'île d'Oléron. Émergeant des champs de colza majestueux, on l'aperçoit de loin, le phare de Chassiron qui culmine à 46 mètres. Pour y accéder, il faut longer l'océan du haut de ces falaises. Et ici, le spectacle du soleil qui descend délicatement dans l'eau est grandiose. Mais regardez-moi ça. Ah, voilà. Voilà la récompense. Devant ce décor enchanteur qui vient récompenser tous les efforts de la journée, nos cyclistes restent émerveillés. Mais ils le savent, le point culminant de cette promenade reste le sommet du phare qui offre un panorama époustouflant à 360 degrés. Mais cette vue se mérite. Et pour en profiter, 224 marches. Mais le jeu en vaut la chandelle. Là-haut, la vue est imprenable. Il y a quelques années, Gérard était déjà monté au sommet du phare pour profiter de ce point de vue extraordinaire de la pointe de l'île d'Oléron. Mais pour Annette, c'est une vraie première et l'émotion qui la submerge face à cette immensité est perceptible. Je suis absolument subjuguée. C'est magnifique, magnifique. C'est émouvant. Ça prend ici, là. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment une belle émotion. Ça se mérite aussi. C'est très bien d'avoir monté ça. Et si ce paysage magnifique provoque autant d'émotions pour ces amoureux d'Oléron, c'est qu'il en dévoile toutes les richesses entre ciel et mer.